Si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un simple contenu que tu regardes par curiosité. Il y a des moments où Dieu ne cherche pas à convaincre, il interrompt. Il ne demande pas la permission, il attire l'attention. Et ce moment précis fait partie de ces instants-là. Quelque chose t'a conduit ici sans que tu puisses vraiment l'expliquer. Ce n'est pas le hasard, c'est un rendez-vous. Il y a des saisons où Dieu parle doucement et d'autres où il parle avec autorité. Ce message appartient à la seconde catégorie. Pas pour te faire peur, mais pour te réveiller, parce que trop longtemps, tu as cru que ce que tu vivais était un blocage, alors que c'était une préparation. Trop longtemps, tu as interprété le silence comme un abandon, alors que Dieu construisait en profondeur. Dieu attire ton attention maintenant, parce que le moment a changé. Ce qui était en attente n'est plus en attente. Ce qui semblait figé commence à bouger dans l'invisible. Et même si, extérieurement, rien ne te semble encore spectaculaire, intérieurement, tu sens que quelque chose n'est plus comme avant. Une tension nouvelle, une vigilance, comme si ton esprit était appelé à se tenir prêt. Il y a une autorité particulière dans les messages qui arrive juste avant un basculement. Ils ne crient pas toujours, mais ils s'imposent. Ils ne cherchent pas à séduire. Ils s'installent. Et si tu ressens cette impression étrange que ces paroles te concernent personnellement, c'est parce que c'est le cas. Dieu ne parle jamais dans le vague quand il prépare un témoignage. Ce moment n'est pas là pour t'exciter inutilement. Il est là pour te positionner, pour te sortir de l'attente passive et t'amener dans une posture d'écoute réelle. Quand Dieu attire ton attention, ce n'est jamais pour informer seulement, c'est pour aligner. Il y a une disposition intérieure à adopter avant que le miracle ne se manifeste, et cette disposition commence maintenant. Ne minimise pas ce que tu ressens. Ne te dis pas que c'est juste une émotion passagère. Il y a des instants où Dieu marque une pause dans le flux normal des choses pour dire « Regarde, écoute, sois attentif ». Et si tu es ici, c'est que cet appel t'est adressé directement. Il y a des changements qui ne font aucun bruit. Rien ne bouge autour de toi. Les circonstances semblent identiques. Les réponses n'arrivent pas encore. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose n'est plus pareil. Ce n'est pas de l'impatience. Ce n'est pas non plus de l'autoconviction. C'est un sentiment plus profond, plus calme, presque discret, mais impossible à ignorer. Comme si ton âme savait quelque chose que tes yeux n'ont pas encore vu. Tu continues peut-être à faire face aux mêmes réalités, mais tu ne les ressens plus de la même manière. Ce qui te pesait hier t'atteint moins aujourd'hui. Ce qui te faisait douter ne provoque plus la même angoisse. Il y a une forme de relâchement intérieur, une respiration nouvelle, même au milieu de l'incertitude. Et souvent, on n'ose pas en parler, de peur de se tromper ou de se faire de faux espoirs. Pourtant, ce genre de sensation n'apparaît pas par hasard. Avant que Dieu n'agisse visiblement, il agit intérieurement. Il prépare le cœur avant de transformer la situation. C'est comme si quelque chose en toi se mettait doucement à l'écart de l'ancienne saison. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu n'es plus vraiment là où tu étais. Entre deux états, entre deux temps. Ce sentiment n'est pas toujours euphorique. Parfois, il est calme. Parfois, il est sérieux. Parfois même, il te rend plus attentif, plus silencieux. Tu observes davantage. Tu ressens moins sans le besoin de te justifier ou de forcer les choses. Tu commences à comprendre, sans mots, que ce qui vient n'a pas besoin d'être précipité, parce que c'est déjà en mouvement. Beaucoup passent à côté de ce moment parce qu'ils cherchent un signe spectaculaire. Mais le véritable signe, c'est souvent cette certitude tranquille qui s'installe sans explication logique. L'âme perçoit le miracle avant les yeux. Elle sent que la pression se relâche, que la lutte s'achève même si le décor n'a pas encore changé. Si tu reconnais cet état intérieur, ne le combats pas. Ne cherche pas à le rationaliser à tout prix.
Il est le langage discret de Dieu pour te dire que tu entres dans une nouvelle phase. Une phase où l'attente n'est plus stérile, mais chargée de sens. Une phase où ton cœur commence déjà à se positionner comme quelqu'un qui va bientôt témoigner. Il y a des périodes où l'attente devient lourde, non pas parce qu'elle est longue, mais parce qu'elle semble vide. Tu regardes autour de toi et tu te demandes où est l'action, où est le changement, où est la réponse. Tout paraît immobile. Les mêmes journées se répètent, les mêmes questions restent sans écho. Et pourtant, ce silence n'est pas une absence. C'est un travail en profondeur. Dieu n'agit pas toujours de manière visible. Souvent, il œuvre là où les regards ne peuvent pas pénétrer. Ce que tu interprètes comme une stagnation est parfois une construction. Ce que tu appelles lenteur est souvent précision. Dieu ne se presse jamais, non pas parce qu'il tarde, mais parce qu'il ajuste. Il aligne. Il prépare des détails que tu ne vois pas encore, mais dont tu auras bientôt besoin. L'attente devient douloureuse quand on croit qu'elle est inutile. Mais l'attente dirigée par Dieu n'est jamais vide de sens. Pendant que tu te demandes pourquoi rien ne bouge, des choses se déplacent dans l'invisible. Des circonstances s'organisent, des décisions se forment, des chemins s'ouvrent sans que tu en sois conscient. Et parfois, Dieu te garde volontairement à distance de ces mouvements pour te préserver de l'inquiétude ou de l'impatience. Il est important de corriger la perception que tu as de cette phase. Ce n'est pas un arrêt, c'est une mise en place. Ce n'est pas un oubli, c'est une préparation ciblée. Dieu sait exactement ce qu'il fait, même lorsque toi tu ne comprends pas encore comment tout cela va se résoudre. La confiance ne naît pas quand tout devient clair, mais quand tu acceptes que Dieu agit même dans l'ombre. Souvent, le travail invisible de Dieu concerne autant ton intérieur que ta situation. Il renforce ta stabilité, il affine ton regard, il t'apprend à ne plus dépendre uniquement des signes extérieurs. Parce que ce qui s'apprête à se manifester demande une posture solide, capable de tenir quand tout commencera à bouger rapidement. Si rien ne semble bouger aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu est immobile. C'est parce qu'il est à l'œuvre d'une manière plus profonde que ce que tu imagines. Et le jour où le mouvement deviendra visible, tu comprendras que chaque moment d'attente faisait partie du processus. Il y a une douleur particulière dans le fait de croire que Dieu a dit non, alors qu'il a simplement dit pas encore. Avec le temps, l'attente se transforme parfois en interprétation erronée. Tu commences à te demander si tu as mal compris, si tu as trop espéré, ou si ce que tu attendais n'était finalement pas pour toi. Cette confusion est l'une des épreuves les plus silencieuses, mais aussi les plus lourdes. Pourtant, le retard n'est pas synonyme de refus. Ce que Dieu retarde, il ne le rejette pas nécessairement. Bien souvent, le délai est la preuve que la manifestation doit être plus grande, plus stable, plus durable que ce que tu imaginais au départ. Dieu ne répond pas toujours selon ton calendrier, mais il répond selon une vision qui dépasse l'instant présent. La frustration naît quand on compare le temps de Dieu à celui des autres. Quand on regarde autour de soi et que l'on voit des portes s'ouvrir ailleurs, pendant que la nôtre semble rester fermée. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque parcours est unique. Dieu ne copie jamais ses œuvres. Ce qu'il prépare pour toi demande peut-être plus d'alignement, plus de maturité, plus de profondeur. Il y a aussi des choses que Dieu devait protéger avant de les libérer. Protéger ton cœur, protéger ton avenir, protéger ce qui allait naître de cette réponse. Si la manifestation était arrivée trop tôt, elle aurait peut-être été mal comprise, mal gérée ou mal accueillie. Le délai n'était pas une punition, mais une sagesse. Comprendre cela libère l'âme, la pression retombe. Le doute commence à se dissiper. Tu réalises que Dieu n'a jamais cessé d'être attentif, même quand tu avais l'impression d'être mis de côté. Le silence
n'était pas un rejet, mais une préparation silencieuse, presque invisible. Quand tu acceptes que le retard apparent prépare une manifestation plus grande, ton regard change. Tu ne vois plus l'attente comme une perte de temps, mais comme une phase nécessaire. Et cette compréhension apporte un apaisement profond. Elle te permet de respirer à nouveau, de relâcher la lutte intérieure et de faire confiance à ce qui s'aligne lentement. Ce qui arrive n'est pas en retard. C'est juste arriver à maturité. Et ce qui arrive à maturité ne disparaît pas au premier obstacle. Il s'installe, il demeure, et il devient un véritable témoignage. Beaucoup pensent que le témoignage commence le jour où tout devient visible, le jour où la réponse est évidente, le jour où il n'y a plus rien à expliquer. Mais en réalité, le véritable témoignage commence bien avant cela. Il commence dans l'invisible, dans la posture intérieure, dans la manière dont tu marches alors que rien n'est encore officiellement réglé. Marcher comme si c'était déjà réglé ne signifie pas nier la réalité. Cela signifie refuser de laisser la réalité actuelle définir la fin de l'histoire. C'est une foi active, silencieuse, qui ne cherche pas à prouver quoi que ce soit aux autres, mais qui aligne l'intérieur avec ce que Dieu est en train de faire. Tu ne forces rien. Tu n'annonces rien. Tu ajustes simplement ta manière de penser, de parler et de réagir. À ce stade, quelque chose change dans ton comportement. Tu te plains moins, tu expliques moins, tu ressens moins le besoin de convaincre ou de te justifier. Tu commences à faire des choix comme quelqu'un qui sait que la situation n'est pas figée. Tu prends soin de ce que tu dis, parce que tu sais que les paroles façonnent l'attente. Tu fais attention à ce que tu nourris intérieurement, parce que tu sens que tu es proche d'un basculement. Cette posture demande du courage, car elle se vit souvent sans validation extérieure. Personne ne t'applaudit pour ta foi silencieuse. Personne ne voit le combat intérieur que tu mènes pour rester aligné. Et pourtant, c'est précisément là que le témoignage prend racine. Dieu regarde à ce que tu fais quand tu pourrais abandonner, à ce que tu choisis quand tu pourrais douter, à la manière dont tu tiens alors que rien ne te soutient encore visiblement. Marcher comme si c'était déjà réglé, c'est accepter que la transformation commence par toi. Que Dieu ne change pas seulement la situation, mais aussi la manière dont tu la traverses. Cette transformation intérieure prépare le terrain pour une manifestation extérieure stable et durable. À ce moment précis, le témoignage est déjà en train de s'écrire. Pas avec des mots, mais avec des attitudes. Pas devant les foules, mais dans le secret. Et lorsque la manifestation deviendra visible, elle ne sera que la confirmation de ce qui était déjà établi en toi depuis longtemps. À ce stade, tu commences peut-être à ressentir des vibrations nouvelles dans ta vie, comme si l'air lui-même avait changé autour de toi. Ce ne sont pas des illusions. Ce sont des signes subtils mais puissants que Dieu commence à accélérer les choses. Quand l'action divine se rapproche, tout commence à résonner différemment. Les conversations prennent un sens nouveau, les rencontres deviennent opportunes, et les portes, même celles que tu pensais verrouillées, commencent à s'entr'ouvrir. Ces signes sont souvent silencieux. Une intuition persistante. Une idée qui surgit au bon moment. Une rencontre inattendue qui semble banale mais qui contient un potentiel immense. Ce sont des indices que l'alignement est en cours et que la manifestation n'est plus loin. Dieu ne fait pas toujours exploser les événements soudainement. Parfois, il commence par réarranger les éléments de manière invisible, presque imperceptible, mais avec une précision absolue. Être attentif à ces signes demande une vigilance calme. Il ne s'agit pas de s'exciter précipitamment ou de chercher des confirmations partout. Il s'agit de reconnaître ce qui se produit, de percevoir les petits déplacements qui indiquent que le grand mouvement approche. Un message inattendu, un sourire au bon moment,
une réponse à une question que tu n'avais même pas posée consciemment. Ce sont les échos de l'action divine qui se met en marche. L'excitation ne vient pas toujours dans le chaos ou le spectaculaire. Parfois, elle se manifeste par une paix intense dans l'attente, une certitude tranquille qui grandit à l'intérieur. Ce sentiment, ce calme vibrant, est un signe que ce qui était invisible commence à se matérialiser, que Dieu accélère et que tu es sur le point de voir les fruits de ce que tu as attendu si longtemps. Reconnaître ces indices te prépare mentalement et émotionnellement pour la phase suivante. Chaque signe est un rappel que tu n'es pas seul et que ce que tu attendais est en route. Il te demande de rester aligné, de ne pas douter et de continuer à marcher comme si la réponse était déjà là, car la manifestation est en train de se rapprocher plus vite que tu ne l'imagines. Lorsque tu commences à identifier ces signes, tout change dans ta perception. Tu vois que l'invisible agit de manière plus rapide que tout ce que tu aurais pu planifier. Et ce moment est unique. C'est l'instant où la foi et la réalité commencent à se rapprocher. L'action divine est déjà en cours, et le témoignage que tu attendais va bientôt éclore. Il arrive un instant unique dans chaque vie où tout change en un éclair. Ce n'est pas progressif, ce n'est pas subtil. C'est un basculement. Un moment où le cours des événements se redéfinit, où ce qui semblait figé commence à se dérouler avec une fluidité que tu n'aurais jamais imaginée. Ce moment est le point culminant de toutes les préparations invisibles, de toutes les attentes silencieuses, de toutes les prières silencieuses. Dieu agit de manière décisive. Une décision divine, même invisible, a le pouvoir de changer instantanément la trajectoire de ta vie. Ce qui semblait impossible hier devient soudainement accessible. Les obstacles qui paraissaient insurmontables se dissolvent. Les portes verrouillées s'ouvrent, et tout cela arrive à un rythme que la raison humaine ne peut prévoir. C'est le miracle de l'intervention divine, rapide, précis et parfaitement aligné avec ton chemin. Pendant ce basculement, tu peux ressentir un mélange d'émotions intenses. Il y a l'émerveillement de voir ce qui était caché se révéler. Il y a l'espérance intense qui explose dans ton cœur. Il y a l'élévation de l'âme qui comprend que ce n'est pas une coïncidence, que ce moment était écrit et orchestré depuis le début. Même si tout semble soudain, chaque pièce de ce puzzle a été placée avec soin dans l'invisible. Tu pourrais remarquer des changements dans ton environnement immédiat. Une opportunité inattendue, une rencontre providentielle, un message qui arrive au bon moment. Mais le véritable basculement se passe d'abord en toi. Ton esprit, ton cœur et ton âme commencent à se synchroniser avec la nouvelle réalité que Dieu installe. Ce que tu perçois comme un événement externe est en réalité l'écho d'une décision divine prise dans l'invisible. À ce stade, tout ce que tu as vécu jusqu'ici prend sens. Les longues attentes, les moments de doute, les frustrations passées, tout s'aligne pour révéler la manifestation. Tu comprends alors que le timing de Dieu n'a jamais été un hasard. Chaque retard apparent, chaque silence, chaque épreuve t'a préparé pour ce moment précis. Ce basculement est un point de transformation radicale. Une fois que Dieu décide d'agir, rien ne peut l'arrêter. La rapidité avec laquelle les choses se déroulent peut surprendre, mais elle est parfaitement calibrée pour toi. Tout ce que tu as attendu est sur le point de se matérialiser, et ton témoignage commence à prendre forme sous tes yeux, solide, tangible, irréversible. Lorsque la manifestation de ce que tu attendais commence à apparaître, un nouveau défi se présente. Rester aligné. La foi peut vaciller à l'instant même où les choses commencent à bouger. L'excitation, la peur, ou même l'impatience peuvent te pousser à agir trop vite, à douter, ou à intervenir là où Dieu agit déjà. Pourtant, ce que tu as attendu avec tant d'espérance
exige maintenant une posture stable et consciente. Rester aligné signifie garder ton cœur et ton esprit calmes, même lorsque l'inattendu surgit. Cela implique de ne pas saboter le processus en cherchant à tout contrôler ou en anticipant prématurément le résultat. Chaque réaction hâtive, chaque inquiétude inutile peut ralentir l'élan divin. La manifestation n'a pas besoin d'être accélérée par ton action humaine. Elle a besoin de ton équilibre intérieur. Il est naturel de vouloir tout voir se réaliser immédiatement. Mais la véritable maturité spirituelle se mesure à la capacité de rester patient, confiant et vigilant. Ne te laisse pas distraire par ce que les autres font, par ce que tu imagines ou par ce que tu espérais. Ce que Dieu accomplit est parfaitement calibré pour toi, et aucune comparaison ne peut accélérer ou améliorer ce plan divin. Prends le temps d'observer, d'accueillir les signes et de respirer dans la confiance. Lorsque tu agis avec alignement, chaque mouvement de ta vie soutient l'action divine. Tes paroles, tes pensées, tes décisions deviennent cohérentes avec la manifestation qui s'installe. Tu deviens un co-créateur conscient, mais dans le respect du timing divin. Rester aligné demande aussi de protéger ton énergie. Évite de te laisser submerger par la peur de perdre ce que tu attends ou par le doute. Chaque pensée négative ou chaque comportement impulsif peut créer un déséquilibre. À l'inverse, chaque choix fait avec foi et clarté renforce la trajectoire de ce qui est en train d'arriver. L'alignement est donc un équilibre subtil entre vigilance et lâcher-prise. Tu observes sans t'agiter. Tu avances sans forcer. Tu fais confiance sans t'absenter. Et dans cet état, la manifestation se déploie avec fluidité, transformant non seulement ta situation, mais aussi la manière dont tu perçois le miracle en cours. Lorsque le miracle se manifeste, ce n'est pas seulement un événement extérieur que tu célèbres, c'est une transformation intérieure qui s'inscrit dans ton quotidien. Ton témoignage ne commence pas au moment où tout devient visible. Il s'ancre dans la manière dont tu continues à vivre après que Dieu a agi. Chaque action, chaque parole, chaque choix devient le reflet de ce que tu as traversé et de ce que Dieu a accompli pour toi. Vivre comme un témoignage vivant, c'est porter en soi la certitude que ce que Dieu a fait est durable. Ce n'est pas un simple souvenir à raconter, mais une autorité silencieuse qui émane de ton attitude, de ton regard et de ta manière d'interagir avec le monde. Les autres sentent cette énergie, même sans comprendre tous les détails. Elle inspire confiance, respect et espoir. Cet ancrage final transforme la peur en paix, le doute en assurance et la gratitude en force silencieuse. Ce que tu as reçu ne dépend plus des circonstances extérieures. Il est désormais inscrit dans ton être. Tu deviens vivant avec la preuve que Dieu agit, que ses promesses se tiennent et que chaque étape de l'attente avait un sens précis. Ton témoignage n'est plus seulement un événement ponctuel. Il devient une vie cohérente, stable et lumineuse, un exemple de foi et de patience. Chaque instant que tu vis après ce miracle confirme à toi-même et aux autres que Dieu ne laisse jamais sans accomplissement ce qu'il a promis. Ta vie entière devient alors un témoignage continu, parlant plus fort que n'importe quel mot.